on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire mon bilan livresque du mois dernier. Voilà, comme chaque mois finalement. Alors, est-ce que ce mois-ci a été productif? Oui et non. C'est-à-dire qu'en termes de livres, pas du tout productif. Pas du tout. Mais je me suis remise au manga. Vite fait, pour des challenges YouTube. Et donc du coup, ça a été un petit peu productif. Je vais vous montrer ça. Du coup, en termes d'achat, j'ai pas acheté de livres. Voilà, je me suis dit, je suis en big fan de lecture, ça n'a rien acheté. Il y avait des livres que je voulais m'acheter, mais j'ai fait non. Non, Elena, tu vas pas augmenter ta pile à lire l'été, alors que l'été, t'es en vacances, c'est le moment où t'es censé vider ta pile. Tu vas pas l'augmenter, il n'en est pas question. Donc, du coup, j'ai vidé ma pile à lire de livres, de 2 livres. Bah oui, du coup, j'ai lu que 2 livres ce mois-ci. Bref, mais sinon, j'ai acheté 3 mangas en occasion. J'ai plus les prix exacts, mais j'ai acheté Fairy Tail 33, Specs Family tome 10. Et Whispering You a Love Song, tome 3. Oui, c'est ça. Et les 3, je les ai lus. Donc, on va enchaîner directement avec mon bilan livresque. Je pense que je vais d'abord commencer du coup avec les mangas. Je vais finir avec les livres, tant qu'à faire. Donc, du coup, Fairy Tail, tome 33, c'est trop bien. Enfin, Fairy Tail, vraiment, c'est mon manga de cœur. C'est le premier anime que j'ai regardé. Voilà, c'est une œuvre assez importante pour moi. Là, c'est les interventions magiques. J'adore cet arc. Donc, c'était trop cool. Voilà, on arrive bientôt petit à petit sur l'arc Eclipse. Donc, bon, bref, très très cool. J'adore. Ensuite, du coup, j'ai lu Spike Family, tome 10. Ça fait très longtemps que j'avais pas conçu cette saga. Enfin, ça fait très longtemps que j'avais pas lu de manga tout court. Franchement, c'était très sympa. Surtout qu'on en apprend plus sur le passé du père. Bon, là, il est enfant du coup, mais attendez, je vous montre adulte à quoi il ressemble. C'est je trouve. Allez, s'il vous plaît. Voilà, il ressemble à ça. Voilà. Et là, du coup, c'est lui enfant. Mais du coup, c'est grave cool. L'histoire, bon, elle avance pas de ouf, mais enfin, c'est très chill. Et c'était un petit peu moins drôle qu'habituellement, mais parce que justement, on se concentrait plus sur son passé à lui qui est assez triste. Donc, ça peut pas être chill et triste, enfin, bref, compliqué. Mais franchement, c'était très bien. Bon, j'ai beaucoup aimé qu'on en apprenne plus, donc très bon point positif. Je sais plus du tout les notes que j'ai mises. Peut-être genre 4 étoiles? Je sais plus. 4 ou 5 étoiles? Je sais plus. Bref, dans ces eaux-là. Ensuite, du coup, j'ai lu aussi Whispering You a Love Song tome 3. Lui, je crois que je lui ai mis 3 ou 4 étoiles. C'était très sympa. J'adore vraiment les dessins de... Attends, je vais vous montrer une bonne planche. Cute, genre. Vraiment. Bref, vraiment, les dessins sont incroyables. J'adore. Là, par contre, pour l'histoire, en fait, j'avais vu qu'il y avait 9 tomes. Donc, je m'étais dit, l'histoire va durer 9 tomes parce qu'en gros, c'est une histoire d'amour entre ces deux filles. C'est un Yuri. Et du coup, voilà, moi je pensais que l'histoire allait durer 9 tomes. Et en fait, j'arrive à la fin du tome et elles sont ensemble. Du coup, moi je suis en mode, mais pourquoi il y a une suite? Et en fait, la suite, c'est d'autres meufs qui vont se mettre en couple. Genre des persos secondaires qui du coup vont devenir les persos principales, j'imagine. Principaux. Bref. Mais ouais. Du coup, en vrai, c'était cool, mais c'était très rapide. Et en fait, je m'attendais pas à ce qu'elles se mettent ensemble tout de suite. Donc, j'étais un peu prise de court. Voilà, mais ça reste très mini. J'ai lu sur Art Online Girls Oops tome 1. C'est genre, on va dire, une sorte de spin-off de la saga. Je sais pas trop quand ça se passe pour le coup. Mais bref, j'ai lu ça. Franchement, c'était sympa. Je m'attendais à pas trop kiffer. Bon, ça va. Ça se lit. Je sais pas si j'ai mis 3 ou 4 étoiles, mais voilà, c'était sympa. Je lirai la suite. Et voilà. C'était plutôt cool. Et ensuite, j'ai lu les 3 premiers tomes de la saga Toilet Bone Hanako-kun. J'avais vu l'anime, j'avais vu la première saison quand elle était sortie. Et du coup, vu qu'il n'y avait pas la deuxième saison, j'étais très frustrée et je m'étais dit, je vais m'acheter le manga, comme ça, je sais la suite avant que l'anime sorte, enfin, avant que la saison 2 sorte. Bon, voilà, je les ai lus 3 ans plus tard, donc même plus. Bref, mais voilà. Mais il n'empêche que c'était aussi bien que dans mes souvenirs. Juste le 1, je lui ai mis 4 étoiles parce que j'avais oublié qu'il y avait des références sexuelles. Enfin, c'est pas vraiment des références sexuelles, mais dans les mangas, il y a beaucoup de mecs qui se comportent un peu comme pervers, en mode ils mettent les meufs et tout. Et du coup, j'avoue que moi, ça me met mal à l'aise et genre, je comprends pas. Enfin, un Big 2025, tu fais plus ça. Bon, ok, c'est pas sorti en 2025, mais tu vois ce que je veux dire. Je sais pas quand c'est sorti. Je sais pas si c'est écrit. Normalement, si. Peut-être à la fin.
2021. Attendez. Ouais, 2021, ça a 4 ans. Donc, ouais, 2021, ça a 4 ans. Mais bon, quand même, tu vois. Mais il n'y a plus du tout ça dans les 2 autres tomes, donc ça c'était cool. Donc les deux, là, je les ai notés 5 étoiles. Lui, du coup, je l'ai noté 4 étoiles à cause de ça. Mais franchement, l'histoire, elle est toujours aussi bien. C'est toujours aussi loufoque. Genre, vraiment, ça m'a débloqué plein de souvenirs. Donc, faut que je m'achète la suite parce que c'était vraiment trop cool. Voilà. Bref, que des sagas que je compte continuer, hein, oui. Voilà. Et du coup, on passe à la lecture, les livres, quoi. Donc, j'ai lu The Davidson, tome 5. J'ai fini la saga de Chloé Valéran. Je l'ai noté 4 étoiles. J'ai beaucoup hésité entre un 3 étoiles et un 4 étoiles. Parce que, en vrai, de vrai, pendant quasiment tout le livre, j'étais en mode, mais je reconnais pas la plume de Chloé. J'ai l'impression que c'est bâclé. Je me fais chier. Genre, vraiment, j'avais pas un très très bon avis sur le livre. Attendez, je vous montre la petite silhouette à la fin. Et vraiment, j'étais un petit peu mitigée. Mais pendant tout le long du livre, je m'étais dit, ça va passer et tout. Même la plume, enfin, vraiment, je la reconnaissais pas. J'étais perplexe. Et bon, il y a eu l'épilogue. Bon, l'épilogue, je suis en mode, bon, ok, d'accord. Et après, il y a un chapitre bonus. Et c'est le chapitre bonus qui m'a eu. Et je suis en mode, ok, je peux pas mettre en dessous de 4 étoiles. Enfin, mais il n'empêche que c'est vraiment pas mon préféré de la saga. Je sais plus dans mon classement où il est. Je crois qu'il est avant-dernier, juste avant le 1. Enfin, ouais, oui, c'est ça, je crois. Parce que bah, le premier, c'est le 4. Le deuxième, c'est le 3. Je pense qu'après, ouais, j'ai le 2, le 5 et le 1. En termes de favoris. Bref, mais ouais. Donc bon, en soi, l'épilogue, est-ce qu'il finit bien la saga? Ça passe, tu vois, c'est pas la meilleure fin, c'est pas la pire fin, ça va. Mais le chapitre bonus, il était nécessaire, il était trop bien. Franchement, quand j'ai appris ce qu'on apprend, j'étais choquée. Bref, donc ouais. Moi, ouais, j'ai bien apprécié ça, ouais. Mais voilà, donc bon. Je suis triste en vrai d'avoir fini. Mais c'est pas grave, parce qu'après, on aura peut-être des nouveaux projets de Chloé. Mais c'est pas grave, parce qu'après, on aura peut-être d'autres projets de Chloé Valéran. Je crois que c'est ce qu'elle disait dans ses remerciements. Il me semble. Je vais regarder. Mais il me semble qu'elle avait dit. Attendez. Non. Voilà. Merci pour tout l'amour que vous me donnez au quotidien et ce en dépit du fait que j'ai malmené vos petits cœurs. Des petits cœurs que je compte bien piétiner encore un peu avec mon nouveau projet. Et on a hâte, même si je ne sais absolument pas de quoi il retourne, mais j'ai très hâte. Voilà. Et ensuite, le deuxième et unique livre que j'ai lu au mois d'août, oui c'est ça, c'est Last Little Lies de Fanny Taylor, donc le préquel, je crois, spin-off. Faut vraiment un jour que je me renseigne, à chaque fois je dis ça et à chaque fois je le fais pas. Bref, de Snowy Little Lies, de la même autrice, qui est ma romance de Noël préférée, que je relis chaque hiver. Coup de cœur. Oui, je le relirai chaque été. Bon, j'ai pas encore mis de post-it. Mais attendez, si vous voyez pas, c'est quoi ça? Mais si vous voyez pas ce que c'est Snowy Little Lies, c'est ça. Voilà, et j'ai mis plein de post-it. On voit. Bref, je vois alors j'en mette là-dedans. Mais genre, ils sont trop cute. Je les aime trop, bref. Vraiment, lisez-les. Ils sont tellement genre bien. Je les aime trop. Je les aime trop. Des coups de cœur tous les deux. Vraiment. Lui, je le relis cet hiver. J'ai trop hâte. Et lui... Ah non, du coup, il n'y a pas le inédit. Genre là, il y a le inédit, là, il n'y a pas. Non, moi, j'ai pas assis le derrière. Ouais, je préfère quand même mettre les assis derrière. Mais du coup, là, ils l'ont mis devant. Bon, bref, on s'en fout, Léna. Mais du coup, ouais, lisez-le. C'est trop bien. Genre vraiment, c'est hilarant. C'est... Voilà. Par contre, je vous conseille d'avoir lu Snowy Little Lies avant. Parce que sinon, ça vous spoil tout. Donc, c'est un petit peu con. C'est mon avis. Mais ouais, si vous voulez lire lui, lisez-le d'abord et après lisez-lui. Mais genre, lisez-les. C'est incroyable. J'adore. Enfin. Donc ouais, ma pile à lire de livres a baissé de 2 livres. Ma pile à lire de manga... Attendez, il faut que je fasse les calculs. Parce que j'en ai acheté 3. Et j'en ai lu 7. C'est ça. Donc ma pile à lire de manga a baissé de 4 livres. C'est ça. En vrai, ça va. Franchement, ça va. J'ai baissé mes 2 piles à lire, donc ça, c'est plutôt cool. Mais il faut vraiment que je me remette à la lecture de manga parce que j'en ai beaucoup trop dans ma pile à lire. Bref, voilà. Cette vidéo était assez courte puisque bah, mon bilan, il est pas très très conséquent. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain 18h. Bye!